Ben c'est ça. Bon, alors là, on cherche les poules et on cherche le coq. Allez, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. Alors 15 jours après avoir traité à la terre de Diatomée le croupion du coq, nous revoilà là pour une inspection. Inspection d'hygiène accompagnée de Rose et Jean-Marie. Nous cherchons les poules qui sont lâchées depuis. Qui sont depuis ce matin. Elle commence à me faire peur, Rose. Alors c'est sûr que bon ben moi j'ai pris la décision. Il n'y en a que une, deux. Ouais, trois. Trois. Alors 3 poules. Il n'y a plus que 3 poules dans le poulailler. Me dites pas qu'elles ont été bouffées, mais c'est le risque que j'ai pris parce qu'elles sont tellement contentes. Salut T-Rex, on va regarder ton cloaque autour de ton croupion. Faut choper. Ouais. Il faut le fermer avant, il faut le coincer. Faut le coincer. Alors moi je le prends, comme il te fait face, il est facile. Hein. Oui, on va le choper par derrière. Il est facile à choper, t'as vu, il te fait face. Attention, premier round. Jean-Marie, attention, coup d'ergot. Attaque du coq, attaque de Jean-Marie. Ah, quelle esquive. L'attaque du coq. Et t'as vu qui esquive? Non mais ça c'est une vraie partie de catch. Oh là 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 là, comment il l'a bien eu. Jean-Marie, t'es très fort là. Oh. Pauvre coq. Bon, allez, viens, on va regarder. Puis, s'il faut le. Ils sont où ces comptes de poules? Eh ben, les poules, voilà. Donc, encore un bel exemple de l'autorité du coq sur ces poules. Parce qu'il en a avec 4 poules et puis les autres sont. Ah, il y en a là-bas. Elles sont protégées là-bas dans les fourrés de genêt. J'en ai vu une, mais j'ai pas vu les autres. Là, il y a une blanche. Ah, il y en a peut-être une qui est restée sur le carreau, mais là, il fait une journée particulièrement chaude. Ah, mais ils vont savoir pour les fermer. Hein, si... Bah, sinon, elle attend la nuit et puis elles rentreront toutes seules. Bon, alors, on va regarder. La dernière fois, j'avais soigné le croupion. Autour du croupion, il y avait des poux. Comment on appelle ça, phallophage. Un truc comme ça. Hein. Vas-y, je donc, tiens les pattes. Viens, on va se mettre à l'ombre. Et puis comme ça, on va prendre la poudre de terre de Diatomée, on va en rajouter s'il y a besoin. Et puis la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera les poules aussi pour voir. Faut pas les lâcher alors. On va les faire une par une. Allez, viens. On va regarder. J'ai racheté un seau de terre de Diatomée, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, c'est 8 kg. Alors comme ça, on remplit 8 kg de terre de Diatomée ici. Voilà, je vous donne la référence, non calcinée, alimentaire, et comme ça vous pouvez remplir vos petits flacons pour les traiter. Donc c'est parfait. Alors on va regarder, tiens Rose, ben, je vais avoir besoin de tes services. Non, juste déjà, regardez. Alors, tiens, tourne à la lumière. Alors ça c'est bien plus pratique quand vous en avez un pour. Voilà, alors la dernière fois, voilà, j'ai traité, tu vois. Oh là là, c'est bien moins rouge on dirait. Ouais. Alors regardez ici, j'avais traité, là tu vois. Il y a voilà, les œufs de ici là, tu vois. C'est une plume. Ouais, mais là tu vois la base, regarde, Ah ouais. c'est rouge. Attends, est-ce qu'on voit? Voilà. Vous voyez là à la base? À la base, il a. C'est pas dangereux. Hein. Ici, à la base des plumes, attends. Là, voilà, on a encore. Les œufs. Il est vraiment rouge là. Là, ça va. Comment ça se fait qu'il est rouge comme Mais parce ça? qu'il a, il a des a petits, pris des pètes, lui. Non, mais il a des poux. Tu vois, ça, là, ce sont des œufs. Mais en tout cas, regardez, avant, ça grouillait. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, écarte un peu. Regardez, avant, ça grouillait avec la terre de Diatomée, comme on l'a traité. Non, mais regardez l'efficacité quand même. Ouais, mais il est rouge. Là, ici, tu vois, ça, c'est un œuf. Regarde, ça, c'est un œuf de poux. Tu vois? Alors, ça se colle bien. Voilà, je viens de le décoller. Regardez, ça c'est un œuf de poux. Tu vois? Et alors, dedans, normalement, tu as les poux. Ce ne sont pas les poux rouges, hein. Mais c'est pas très grave. Hein. Alors on le traite. On va y remettre un petit coup. En tout cas, tout est mort. Tout est mort. C'est incroyable, ça grouillait de poux. Avec la terre de Diatomée, tout est mort. Bon, allez, on va le traiter. Ah, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal, là, dis donc. Alors, attends, ouais, par contre... Ça n'est ça? Oh là là, regarde. Moi, je suis épaté quand même, parce que ça s'est vachement assaini. Regardez, on a tué tous les poux quand même. Ouais, mais je trouve qu'il Les a phallophages. rouge. Mais il est rouge à cause des poux qui, de temps en temps, sucent un peu le sang.
Ah non, il est propre, il n'y a plus aucun pou là. Allez, on le retraite un coup. Le vent, il est dans quelle direction? D'avoir, moi je vois plus rien là. Je sais pas de peau, moi. Faut pas le respirer. Tu bloques, tu veux que je le fasse? Ouais. Viens ici là. Filme-nous. Filme-nous. C'est le cul du coq. Le croupion, le cloaque du coq. Alors attends, là. Ah non, il est vachement propre. Moi j'enlèverai le bouchon. Oui. Ben là, Elle retourne. Il faut y mettre le cul en arrière. Attention, respire pas, Rose. Oui, t'es du mauvais côté. Toi. Ouais, t'es du mets-toi là. Bah oui, mais je peux plus filmer. Si, bah sur le peux côté, filmer, voilà. toi. Donc vous respirez pas. Ben voilà. Et c'est bon. Ça suffit ça. Mets-le dedans, il va appeler les autres poules. Tiens, mais là, il y a un côté qui s'est coupé, mais ça n'a pas d'importance. Là, il y a 4 poules. Alors, Donc, 4 tu vois, poules. là, ouais. Alors les poules, c'est pareil, il faudra faire la même chose. Non, il est vachement bien là, le coq. Hein. Vous voyez l'efficacité, il n'y a plus aucun pou. Il restait juste un petit peu un œuf. Tout le reste, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'est pas content, il a été pris. Il est à l'envers. Ah oui, c'est ça, le temps que le sang redescende. Oui. Hein? Donc la prochaine fois, on regardera les poulettes. C'est quoi, c'est ces citronniers que tu as mis dans le Oui, plancher? ouais. Ben, on voit qu'ils n'aiment pas ça, ils ne les ont pas coupés. Oui, c'est vrai ça. Ça va rester, ça. Ça va rester. Ça va mieux. Ah, ça va mieux. Il avait la tête. À l'envers, oui. Ah bah oui, c'est ça. Les pattes à l'envers. Et puis je lui ai laissé les pattes aussi. Eh oui. Il y a eu le sang, qui. T'as vu les éperons qu'il a? Ouh. Et Ah, il est encore sacré deux éperon, qui arrivent. Eh ben alors, Alors là, on va les compter parce qu'elles se sont dispersées dans la nature. là, il y en a Je combien? raconte pas. 4, on a dit. 4, il y en a 2 là. Je vais nettoyer, après on va ramasser les œufs. 6. Allez, on va les rentrer. Ouais, il faut mieux les rentrer parce que sinon. Elles ont eu assez, elles ont eu toute la journée. Parce que les attaques se font sur l'après-midi. Allez, hop. Bon, alors vous voyez là, encore une fois, 15 jours après, plus du tout de poux. Il y a juste un œuf qui était sans poux dedans. Ce sont les malophages, je crois. Oh là là, j'ai oublié le terme des poux, mais enfin, bon, bref. Vous savez que ce ne sont pas des poux rouges, ce sont les autres espèces qui en fait mangent à la base les restes de plumes, hein, et piquent éventuellement leur hôte. Bon, on va essayer de voir où sont le reste, où sont les autres poules, où est le reste des poules. Alors là, on avait combien de poules là, Rose? Parce qu'on n'en a pas beaucoup. 4. Il en manque que 7. 4 plus le coq, ça fait 5 normalement. 5. Alors vous voyez là vraiment, après de mûres réflexions, j'ai quand même décidé de les laisser le maximum possible. On arrive en plein cagnard, en plein été. Donc le maximum possible dehors. Et puis je me dis, écoutez, tant pis pour la perte. C'est sûr qu'à un moment donné, on augmente les risques parce que les buses, vous les avez vues, hein, elles peuvent tourner autour. Quoique là, je suis quand même assez surpris, agréablement surpris qu'il n'y ait pas plus de buses que ça. Pourtant, elles ont les petits, exactement comme les renards, ils ont leurs petits. Et d'ailleurs, il y a eu des attaques de renards en Chalosse, là, quand on a été marqué les chênes. La personne chez qui on va a eu une attaque de renard assez importante. Là, le but, c'est de les trouver. Et puis, moi, je me satisfais assez de ces fougères qui poussent et qui créent en fait des petits abris à l'abri des regards indiscrets, des buses et des prédateurs. Mais là, on ne trouve pas le reste de poules. Alors là, je me pose des questions là. Ah, j'en vois une. Elles sont là. Oh, regardez, mesdames, messieurs. Oh, regardez comment elles sont protégées à l'abri des regards. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Regardez, j'adore. Les poules sont là et ça se trouve, elles pondent là. Elles sont loin quand même. Elles sont là. Regardez, elles sont là. Regardez dans ce nid de fougères sous le chêne.
Oh, c'est génial! Regardez ça! Là, je vais pas pouvoir. Elles sont complètement protégées. 1, 2, Allez, 3, allez. 4, 5. Il va y en avoir 7. Et puis, allez, je pousse d'un côté. Allez, elle pousse arrive d'un de côté, je me dégage. droite. Ah oui, mais voilà, c'est pour ça que je ne sortais pas. Et ça, il faut pas les couper, hein, Jean-Marie. Toutes ces fougères là. Ben là, je peux pas. De Hein. toute manière, ici, tu vas pas. Voilà, là, je vais passer. Regardez, ça, c'est un véritable abri Hey. et cachette. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que fasse là, sous un chêne? Ben, elles sont où? Sous les fougères, qu'est-ce que vous voulez que fasse la buse là? Rien du tout, elle les voit pas si elle reste. La buse peut-être, mais le renard. Ah, le renard, Où oui. le sort? Ah là, elles sont parties de... Ah, vers toi. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Elles sont là, on les a vues toutes. Là, elles sont là. Aïe, 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 les ronces. Oh. Et puis elles ont envie d'y rester. Hein. On va aller jusqu'où? Ça y est, j'ai fait sortir, là, je les vois. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Chut, 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 chut. Il y a les deux jaunes, c'est bon, les noirs ils sont là-bas. Ah, alors, Ouais, c'est bon. croyez de Regardez la hauteur des fougères. Ça, c'est vraiment très propre aux Elle Landes. est bonne, elle a peut-être mal compté. 6, il y a 21. Oh là 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 là. Il y a une blanche, il y a les deux marrons, les deux noirs ils y sont. Une en manque, c'est une grise, mais ça m'étonnerait, je crois qu'elle doit y être. Allez, on les rentre. On dirait qu'il y a Encore une fois, vous m'avez parlé de pyrètre, vous m'avez parlé de plein de choses, même en écologie, des produits écologiques, biologiques. Le pyrètre, c'est une bonne chose, mais ne le faites pas trop souvent, ça doit rester vraiment anecdotique, épisodique, parce que les animaux vont créer des résistances, les parasites risquent de créer des résistances, et puis vous avez l'accumulation de pyrètre dans les sols. Attention à tout ça. Donc la terre de diatomée, n'oubliez pas que la terre de diatomée a une polyvalence, une efficacité remarquable sur tous les parasites, parce que, encore une fois, elle agit de manière mécanique. C'est de la terre, vous ne polluerez rien, vous ne créerez pas de résistance. Cette terre de diatomée, vous l'achetez agriculture biologique, bien évidemment, pour pas qu'il y ait de teneur en pesticides dedans. Vous l'achetez en qualité alimentaire et vous l'utilisez sans compter. Vous l'utilisez vraiment indéfiniment. Indéfiniment, vous ne créerez jamais de résistance, puisque encore une fois, elle contient des microcristaux qui cisaillent le corps du parasite. Sur ce, c'est pas faute de faire l'apologie de la terre de diatomée. Je ne parle qu'en son nom. Alors j'ai vu des personnes faire le chalumeau, etc. Sincèrement, si ça peut aider parce que c'est propre, ben, tant mieux, mais vous n'avez même pas à vous embêter avec un chalumeau pour détruire les parasites. Vous appliquez et vous badigeonnez de terre de diatomée. Allez, si on est reparti, on les rentre. Allez, je me tiens là, je me poste là. Ouais. Ces cons-là, on les drapés, sont toutes ressorties. Quel beau combat de Jean-Marie et du coq. Je crois. Les deux, une jaune et les À T-Rex. Voilà, allez, c'est parti. Moi, je vais bloquer ici à l'entrée. Et ça tape, heureusement, il fait... Alors aujourd'hui, je sais pas, on est dimanche 17, c'est ça? 17 juin 2019. Ça tape dehors. Non, elle veut partir. il manque une grise. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ah bon? Moi, je n'en comptais que 13. Maintenant, on me dit Il manque que une c'est bon. grise. Ouais, il n'y en a que 5. Ouais, c'est peut-être la grise qui a été dans les griffes de la buse. Il y a un œuf là, tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être 6. 6 grises, 3 blanches, 2 jaunes. Elle est là, la grise, là-bas. Elle fait du zèle. Où? Elle était dans ton fourré. Oui, mais c'est une grise de... Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, on se revoit prochainement pour le reste de nos poulettes et pour mettre nos chiens dans le poulailler pour les dresser. Sur ce,
Portez-vous bien et bon courage à tous pour la suite. Allez, la dernière.